Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur simplyride.app, la version 2.0. SimplyRide est une application dédiée au vélo d'intérieur, au home trainer. C'est une application web qui vous permet de vous entraîner facilement, directement depuis votre navigateur, sans installation et de manière complètement gratuite. Alors, l'application fonctionne sur tous les navigateurs, aussi bien Mac que Windows, et une version mobile existe également, une version simplifiée. Donc SimplyRide vous permet en fait de parcourir une large bibliothèque de plans d'entraînement, d'en choisir un qui correspond à vos objectifs et de récupérer des plans partagés par vos amis par exemple. Vous pouvez d'ailleurs créer vos propres plans personnalisés, mais on verra ça du coup un peu plus tard. Une fois que le plan est sélectionné, vous pouvez le lancer directement dans l'application. Et SimplyRide se charge alors de piloter automatiquement la résistance de votre home trainer connecté afin de respecter les zones de puissance définies. À la fin de la séance, bien sûr, vous pouvez sauver votre activité, suivre votre progression dans le temps et bien sûr exporter si vous le souhaitez sur différentes plateformes comme Strava. Alors, la première chose que on peut faire, c'est du coup s'enregistrer. Ici, vous pouvez remplir ce formulaire, c'est complètement gratuit. Vous recevrez un email, il faudra le confirmer et ensuite on peut se login. Alors, première chose qu'on peut regarder, c'est du coup la sidebar. Euh, Celle-ci vous propose différents menus. Et alors ici, je vais commencer par ça. Contact support, ça vous permet en fait d'envoyer un feedback, d'arriver sur la foire aux questions s'il faut. Et alors, vous pouvez toujours report un bug. Vous pouvez voilà, indiquer ce qui ne va pas, essayer de mettre le modèle et la marque de votre home trainer. Vous pouvez faire un vocal si vous préférez et envoyer un bug report. C'est extrêmement utile pour moi. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est installer SimplyRide en tant qu'application. Alors, ça marche sur mobile et sur ordinateur. Vous voyez ici, moi, SimplyRide fonctionne comme une application complètement séparée de votre browser. Même si dans les faits, ça reste votre navigateur web, c'est beaucoup plus simple. Alors, d'abord, on va commencer par choisir un plan d'entraînement. On verra à la fin de la vidéo comment on peut créer son propre plan d'entraînement. Pour cela, il y a une bibliothèque de plus ou moins 500 plans qui existent déjà. Si voilà, la recherche est un peu trop compliquée, vous pouvez toujours filtrer ici. Par exemple, vous voulez un plan d'entraînement assez court, vous pouvez aussi filtrer par catégorie et vous pouvez appliquer. Vous notez que vous pouvez aussi fetcher d'un de vos amis, d'un coach ou quoi. Vous encodez son username et vous pouvez fetcher. Donc ici, on n'a plus que 85 sessions. On va aller en choisir une. Voilà, de cette manière. On peut peut-être aller en choisir une qui, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Si vous l'aimez bien, vous pouvez toujours la mettre en favori. Ce sera plus facile de la récupérer plus tard. Donc ici, nous avons le profil de la séance à venir avec le temps que vous allez passer dans chaque zone. Et ici, vous aurez par moment des petits commentaires, par exemple une cadence à spécifier. Ça, ce sera utile pour que le centre de contrôle vous dise il faut pédaler plus vite ou moins vite. Une fois qu'on est content, on peut passer à SimplyRide. Mais juste avant, j'allais oublier, n'oubliez pas d'ajuster ça à votre FTP. La plupart des plans ont été créés avec une FTP de référence de 100 watts. En fait, c'est pour que ce soit pour pouvoir parler en pourcentage de FTP. Bien sûr, si vous augmentez votre FTP, le plan va paraître plus simple, mais il faut donc l'ajuster. Ainsi, les zones de puissance vont proportionnellement augmenter pour que l'intensité soit la même. La FTP sera retenue de séance en séance. Il faut a priori pas toujours la réencoder. Une fois que ça c'est fait, on peut SimplyRide. Voilà, on est dans le centre de contrôle. La première chose que vous pouvez faire, c'est du coup de connecter votre home trainer et connecter votre capteur de fréquence cardiaque. Alors, ceci est un petit bouton pour pouvoir mettre mute ou unmute, un petit bip bip qui vous indiquera quand est-ce que on arrive à la fin d'un intervalle. Par défaut, on est mute, mais vous pouvez le unmute. Alors, moi, je vais un peu tricher. J'ai un bouton ici qui me permet de simuler un home trainer pour la démonstration. Donc, on peut démarrer. Ici, on va donc avoir un centre de contrôle qui vous dit quand c'est vert que vous êtes dans la bonne zone de puissance, si c'est rouge que vous êtes dans la mauvaise zone de puissance. Notez que comme vous avez l'ERG sur votre home trainer, en fait, si vous pédalez moins vite,
votre entraîneur va augmenter la résistance pour être sûr d'être dans la bonne zone de puissance. Donc vous devrez a priori toujours être dans la bonne zone de puissance. Quand il y a une cadence d'indiquer, le centre de contrôle va aussi vous dire si vous devez pédaler plus ou moins vite. Ensuite, vous avez un tas d'autres informations. Par exemple, le temps qu'il reste sur toute la séance et le temps qu'il reste sur l'intervalle et les intervalles en question. Ici, vous avez aussi un light chart qui vous montre un petit peu à quoi ressemble le profil de la séance. Si vous n'avez pas envie de regarder ça et vous voulez regarder quelque chose d'un peu plus intéressant, vous pouvez toujours regarder une vidéo YouTube. Vous pouvez entrer n'importe quel lien YouTube ou même utiliser une vidéo qui a déjà été préenregistrée. Voilà, ça vous permet de faire ça en regardant votre vidéo. Et alors, vous pouvez même démarrer une live session avec des amis par exemple, ce qui vous permet de partager après l'ID de la live session ici et vous permet de faire tout ça à ce niveau-là. Voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez mettre pause. Alors il y a moyen de faire un reset, de sauter des intervalles. Attention, on ne peut pas revenir en arrière une fois que c'est fait. Et alors si à un moment c'est trop dur, que ce soit toute la séance ou un intervalle défini, vous pouvez toujours diminuer ou augmenter la FTP de référence. Une fois que c'est fait, vous pouvez sauver. Alors là, vous indiquez des commentaires, comment ça s'est passé. Le poids, il va être retenu, il ne faut pas tout le temps le mettre, mais l'idée c'est de pouvoir estimer un nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Et ensuite, vous pouvez aussi décider de l'uploader sur Strava. Par défaut, vous allez l'uploader sur Strava. Pour ça, il faut connecter votre compte Strava. Il faut juste le faire une fois. Chez moi, c'est déjà fait. Vous cliquez ici et vous suivez les instructions. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Sauver et votre séance sera sauvée. Vous pouvez toujours aller dans votre historique. Vous avez ici toute la liste de vos séances et vous pouvez par après ou au moment de sauver télécharger un fichier TCX. Ce fichier vous permet par exemple de mettre à jour d'autres plateformes comme Garmin ou Polar, etc. Et même Strava aussi si vous aviez oublié de le faire lors de la sauvegarde initiale. Vous avez aussi un petit tab data analysis qui vous permet un petit peu de regarder combien de séances vous avez fait, combien d'heures, etc. Voilà, alors si ça vous plaît, on va après parler de comment on peut créer un plan d'entraînement, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à contribuer, hein, ça me ferait super plaisir si ça vous permet d'économiser 20 euros par mois d'une autre plateforme comme Zwift par exemple, pour ne pas le citer, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Voilà, alors maintenant, pour ceux que ça intéresse, on va faire un exemple de création de plan d'entraînement. Ici, on peut écrire sur Create New Plan. On peut aussi prendre un plan existant et le modifier. Hein, ça va créer une copie de ce plan qui sera enregistré sous votre username et vous pouvez donc prendre un plan de référence déjà. On peut créer un nouveau plan, par exemple ici. On met un nom, on peut mettre une catégorie si ça vous intéresse. Alors vous pouvez aussi télécharger et uploader des plans sous divers formats si votre coach vous en a donné ou si inversement vous voulez récupérer après le plan sous un format. Alors, comme ce que j'ai dit, le plus facile je trouve c'est de créer une référence de FTP de 100. Comme ça on va pouvoir parler en pourcentage de FTP. Ici on va commencer par faire un échauffement. Ça marche de la même manière pour faire un cooldown. Par exemple, 120 secondes, on va aller de 20% de FTP à 70% de FTP. On ajoute. Ici, on a donc toutes les étapes qui ont été ajoutées. Ensuite, on n'est plus sur un échauffement. On va faire 30 secondes à 150% de FTP. Et ici, on va même dire on a envie de pédaler à un certain RPM. On ajoute. Et ensuite, 30 secondes à 80% de FTP. Ici, on n'a plus besoin de RPM, on ajoute. Alors ici, ce qu'on peut faire pour bien sûr aller plus vite, on peut sélectionner ces deux-là. Si vous voulez sélectionner plusieurs, vous pouvez même Hold Shift. Et alors, on va dupliquer de Selected. Ce qui permet d'aller très très vite. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez même remplacer ceux que vous avez sélectionnés. Vous pouvez ajouter avant la sélection au lieu d'à la fin, etc. Vous pouvez en déliter. Donc tout est vraiment faisable. Il y a même moyen de faire du drag and drop ici. Une fois que c'est fini, on peut par exemple faire un cooldown. Ici, on va faire la même chose, 120, sauf qu'ici, du coup, on va aller de 70 à 20. Et on ajoute. Et voilà, et on a un profil
c'est fait de manière très très simple, ça nous dit combien de temps on reste dans les zones, etc. Une fois qu'on est content, on peut sauver. Le plan est bien sauvé. Et on voit maintenant qu'on est en train de reloader les plans. Et on voit que ce plan-là fait partie des plans qu'on a créés. On peut même le liker pour le sauver pour plus tard. Par exemple, vous pouvez le créer sur ordinateur et ensuite l'utiliser sur mobile, sur téléphone, de cette manière. Une fois que c'est fait, Simply Ride, et voilà. C'est très très simple, on est directement dans le centre de contrôle du plan que vous venez de créer. Merci à tous et bonne session d'entraînement.